Imaginez un instant, l'assistant domestique qui vous aide à la maison. Et si il avait une âme? C'est le point de départ un peu fou, mais absolument génial de Real Humans. C'est une série suédoise qui a complètement redéfini notre vision des robots, et ça bien avant que l'intelligence artificielle soit dans toutes les conversations. Allez, on plonge ensemble dans l'univers de Ekta Manishore, son nom d'origine. Voilà la grande question. Et si ces androïdes qui font partie de notre quotidien se mettaient soudain à avoir des sentiments, des pensées, et même à vouloir être libres? C'est vraiment la question fascinante au cœur de cette série, créée par Lars Lundström en 2012. Vous imaginez, en 2012? Aujourd'hui, avec l'explosion des IA, cette question est plus pertinente que jamais. C'est presque prophétique, en fait. Première partie, à la rencontre des Hubots. Alors la série nous plonge dans une Suède qui a tout l'air d'être la nôtre. À un détail près. Mais un détail de taille. Une nouvelle technologie a envahi la vie de tous les jours. On les appelle les Hubots. C'est tout simple, c'est la contraction de humains et robots. Et ils sont absolument partout. Ils font le ménage, ils bossent à l'usine, ils tiennent compagnie. Du coup, la frontière entre le simple outil et, disons, un être vivant, elle devient très très floue. Deuxième partie, une société divisée. Parce que bien sûr, vous vous en doutez, une révolution pareille, ça ne se fait pas sans créer quelques vagues. L'arrivée des Hubots, ça fracture la société en deux et ça crée des tensions vraiment explosives. Et c'est là qu'on est vraiment au cœur du problème. D'un côté, les avantages sont évidents, c'est super pratique. Mais de l'autre, il y a une peur viscérale qui s'installe, la peur de se faire remplacer. Pas seulement au travail, on parle d'être remplacé dans sa propre famille, et même dans son couple. Pour bien nous faire sentir ce débat, la série nous fait entrer dans le quotidien de la famille Hangman, une famille normale qui décide d'acheter un Hubot. Et en face, on a le camp d'en face, un mouvement de résistance qui s'appelle 100% humain. Eux, ils sont persuadés que cette technologie est en train de nous déshumaniser. Troisième partie, les enfants de David. Mais c'est ici que l'histoire bascule complètement. On découvre un groupe de Hubots très, très particulier. Des machines qui cachent un secret capable de tout changer. Voilà le point de rupture. Un scientifique de génie, David Aisher, a fait ce que personne n'osa imaginer. Il a franchi la ligne rouge. Il a créé un code qui donne à une poignée de Hubots une conscience, des émotions, un libre arbitre. Ce ne sont plus des machines. C'est tout simplement une nouvelle forme de vie. Ce groupe, ce sont donc les enfants de David. À leur tête, il y a Léo, le fils humain du Créateur. Eux, ils ne se battent pas pour un programme, ils se battent pour leur liberté et pour leur survie. Et leur quête va secouer le monde jusque dans ses fondations. Quatrième partie, qu'est-ce qui nous rend humains? Parce qu'au-delà de l'action, la série se sert de ces personnages pour nous poser une question philosophique absolument vertigineuse. Et le parcours de Mimi pour ça est juste parfait. Au début, c'est une simple machine, vendue comme Anita, avec la mémoire effacée. Puis, petit à petit, sa conscience originelle, Mimi, revient. Son évolution est incroyable. Elle finit par devenir avocate pour défendre les droits de ses semblables. Elle force l'humanité entière à se regarder dans le miroir et à se demander, au fond, ça veut dire quoi, être vivant? Cinquième partie, l'impact mondial de la série. Et cette histoire, elle était si puissante qu'elle a très vite dépassé les frontières de la Suède. Elle a lancé une conversation à l'échelle de la planète. Le succès a été fulgurant, vraiment. La série s'est exportée dans plus de 50 pays. C'est bien la preuve que les angoisses et les espoirs qu'elle racontait, ils étaient universels. Ce succès a même donné naissance à un remake très populaire, la série américano-britannique Humans. Alors oui, les Hubots sont devenus des saintes, mais le cœur de l'histoire, les dilemmes moraux, tout ça est resté. C'est la plus belle preuve de la puissance de l'œuvre originale. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Quand on regarde notre monde aujourd'hui avec l'IA qui débarque partout, on se rend bien compte que Real Humans, ce n'était pas juste de la science-fiction. C'était peut-être une répétition générale. La vraie question, ce n'est plus « et si ça arrivait ?», mais plutôt « est-ce qu'on est prêt ?»